Salut à toi. Tada! La caravane s'est agrandie. Bon, je vais t'expliquer tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Maëva? Tu vas me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Pourquoi il y a des parpaings? Pourquoi il y a de la tôle? Pourquoi? Ceci est mon nouveau garage. Voilà, maintenant j'habite dans ma caravane. Enfin, plus précisément, je dors dans ma caravane. Et je vis dans un garage de 58 mètres carrés. Ouh. On est passé quand même de 5,7 mètres carrés à une trentaine de mètres carrés avec l'arche à presque 60 mètres carrés. Bon, voilà. Alors, ce qui est vachement bien aussi, c'est que avant, je payais 150 € de loyer sur le terrain où j'étais. Et maintenant, je paye 143,50 € de loyer. Pour plus grand et du terrain. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Alors, il se trouve que dans mes vidéos, tu as pu voir assez régulièrement Jérémy, qui venait travailler avec moi et filer des coups de main. Il se trouve que Jérémy, c'est pas qu'un copain, hein, c'est mon chéri. Voilà, et lui, il était sur Toulouse en appart, tout ça. Il a déménagé plusieurs fois dans le courant de l'année 2020-2021. Et c'était pas le top. Et puis à un moment donné, on s'est dit bon, on s'entend bien, machin, on pourrait peut-être habiter ensemble. Vas-y, à partir de septembre 2021, on fait en sorte d'habiter ensemble, de se trouver un terrain et d'habiter ensemble. Parce que mon terrain actuel lui convenait pas en termes de distance par rapport à la fac. Et lui, il a une maison en Ariège. Et du coup, ça faisait beaucoup de trajets pour aller dans cette maison. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un terrain au sud de Toulouse. Et au mois de février, ouais, je crois janvier ou février, je sais plus. Je sais pas, un jour je me dis tiens, je vais aller regarder les annonces sur le Bon Coin. Et je tombe sur un garage avec si on entretient le terrain, du terrain. À côté de la fac, enfin à côté de la fac, j'exagère, hein, mais c'est à peine, hein, parce qu'en vrai c'est à 10 minutes en voiture s'il n'y a pas de bouchon. Et voilà, pour 270 €. Là, je me dis, bon, ok, sait-on jamais. Bon, j'envoie l'annonce à Jérémy, tu vois, en disant, bon, je pense pas que ce soit exceptionnel, moi j'ai l'impression que c'est trop bien, mais en fait, peut-être c'est juste de la merde, tu vois. Et il me rappelle dans la foulée, il me dit, non mais attends, mais il faut y aller, c'est un truc de fou à cet endroit-là et tout, machin. Non, ok, bon. Moi, il se trouve que j'étais pas sur place, donc il est allé visiter. Et il m'a dit non, mais il y a l'eau, parce qu'il faut savoir que donc on a un puits sur le terrain. On a l'électricité aussi, on a un portail, c'est grillagé, enfin vraiment c'est le top. C'est pas une rue, enfin on est à côté d'une rue, mais c'est pas trop passant, enfin voilà, bon, on n'est pas paumé comme j'étais avant, mais on est un peu dans les habitations, mais c'est quand même grave stylé. Bref, donc du coup, nous voilà à signer des papiers pour un bail et machin. Et 1er avril, fin mars, début avril, du coup on a emménagé. Voilà. Bon bah salut, hein. Donc maintenant je suis à 10 minutes en voiture de la fac, 10 km de la fac, contre 35-40 minutes et 35 km, sachant qu'il y avait absolument tout le temps des bouchons, parce que quand il fallait aller à la fac à 8h30, tu peux être sûr que tu te tapais pas que 35 minutes ou 40 minutes, hein, mais plutôt 1 heure de trajet pour faire 35 bornes, ce qui est plutôt chiant. Et donc là, on peut y aller en vélo, on peut en transport. Là, si par exemple, avant, je prenais les transports en commun, si je prenais le vélo, j'en avais pour entre 1h30 et 2h, en faisant vélo, bus, métro. Là, je vais en avoir pour 50 minutes. Alors, je sais plus si c'est juste le... Bon, en gros, au pire, 55 minutes, 5 minutes de vélo, et de bus et métro après. Donc voilà, c'est vachement bien. Et il se trouve en plus
que j'ai trouvé un boulot d'AED dans un collège et qui se trouve, comme par hasard, avec beaucoup de chance, sur le trajet du bus pour aller à la fac. Donc ça veut dire que je vais pouvoir mutualiser les transports et donc aller par exemple bosser et par exemple enchaîner, je sais pas si je travaille par exemple le matin et que j'ai cours l'après-midi, bah, je pourrais aller bosser le matin et l'après-midi partir en cours directement depuis le boulot et revenir le soir tranquillou. Voilà, ce qui est plutôt cool. Alors, du coup, la caravane, pour l'instant, elle est... Donc on n'a pas pu la rentrer dans le garage, parce que la porte du garage est trop basse. Et genre, il manque... Sans mentir, il manque ça. J'étais vraiment à deux doigts de... Je sais pas, faire péter le lanterneau ou... J'en sais rien, de la décrocher, de la prendre et de la mettre dedans le garage, mais non, bon bref, ça n'a pas marché, donc elle peut pas rentrer dans le garage, tant pis. Du coup pour l'instant elle est dehors, on l'a bâchée parce qu'il y a toujours ce fameux problème de fuite que nous n'avons pas résolu, enfin qui n'est plus résolu du coup puisqu'il n'y a plus l'arche dessus et qu'on va pas pouvoir remonter l'arche a priori ici parce que c'est un peu compliqué en termes de place et en termes de prise au vent, il y a plus de prise au vent par ici donc je suis pas sûre qu'on va pouvoir la remonter tout de suite. Voilà, donc pour l'instant elle est démontée l'arche et elle attend gentiment à l'abri. Donc la caravane est bâchée, donc très prochainement dans l'été on va s'occuper avec Jérémy de faire l'étanchéité, dis-toi, voilà. Extérieur et donc très certainement qu'après va venir la restauration du toit, enfin du plafond à l'intérieur parce que là je te dis pas mais en gros on voit des fissures au plafond à cause de l'infiltration bien sûr et là il y a pas longtemps un matin il y avait une bestiole sur le toit, je sais pas, enfin moi j'ai un peu paniqué au réveil tu vois et comme une débile je me suis levée et j'ai tapé dans le plafond. Et bon, je te mettrai une photo. Voilà. Voilà comment j'ai fait un trou dans mon plafond. Bravo. Donc là, voilà, il y a plein de fissures qui se font. Joie. Ah, voilà, je me suis bolossée total. C'est un échec critique. Voilà. Donc voilà, donc il y aura de la restauration de caravane, je vais garder la caravane quand même et de toute façon elle servira pour l'instant de chambre, après de chambre d'amis, après très certainement qu'elle va aussi servir d'atelier de couture, voilà. Donc ce n'est pas la fin de la vie de la caravane, il y aura encore plein de choses à dire sur cette caravane. Et par contre ici, bon là comme tu le vois on a plein de trucs. Mais je pourrais te faire une petite vidéo sur cette magnifique douche. Parce qu'on a fait une douche. Nous avons donc, bon là t'as la bibliothèque. Nous avons fait un évier cuisine. Voilà, bon on pourra discuter et je pourrais faire des vidéos sur comment on a aménagé tout ça, sur le jardin, ce qu'on y a fait, ce qu'on n'y a pas fait. Et on va aussi aménager une chambre isolée. Donc voilà, il y a d'autres... ça va pas être les mêmes aventures, mais ça va être d'autres aventures qui vont arriver sur cette chaîne. Et qu'on te partagera, du coup, à deux. Voilà, il y a les chiottes aussi, enfin, il y a une phytoépuration aussi qu'on est en train de réfléchir à mettre en place. Filtration d'eau pour la potabiliser, tout ça. Donc vraiment, là, on a plein de projets de vidéos à te faire. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, dis-moi ce que t'en penses de ce déménagement en garage. Et si t'as des questions, pose-les en commentaire, je répondrai. J'essaye de lire tous les commentaires et d'y répondre du mieux que je peux. Et puis voilà, je te dis à bientôt. Salut!